Bonjour, je m'appelle Marc Fora. Je suis propriétaire de la chocolaterie Fora à London, Ontario. Et nous fabriquons toutes sortes de chocolats en utilisant du chocolat français, du chocolat belge, du chocolat suisse. Et nous avons une petite usine ici dans le Grove at Western Fair District. Quelques-uns de nos produits sont des velvets on a appelé velvet parce que c'était crémeux et tout ça, c'est des petits carrés au fondant. Et nous avons plusieurs recettes, des recettes à la menthe, à l'orange, à la framboise, au cheesecake et tout ça. Et nous avons des truffes aussi, des caramels, on fait des croquets aux amandes, on fait plusieurs chocolats, des barres de chocolat et tout ça. Et c'est un produit qui n'est pas nécessairement français avec des recettes que françaises, mais aussi des recettes canadiennes qu'on a adaptées pour le goût du client local. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. L'idée d'ouvrir une chocolaterie, ça me vient de très jeune, quand j'étais petit. J'avais une vie assez difficile au Brésil. Et chocolat, je ne vais pas vous donner trop de détails, mais en fait, le chocolat, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a donné l'opportunité de grandir et de faire des amis après, plus tard dans ma vie, à l'âge de 25 ans, de mettre du pain sur la table, en fait. Alors, je vois ce que le chocolat fait pour les gens. Ça les rend heureux, ça leur donne un peu de paix et un peu un break de la vie mondaine de tous les jours. Quand on mange un morceau de chocolat, ça nous donne ce petit plaisir, alors j'aime ça. J'aime pouvoir donner aux gens ce moment de délice, ce moment comment dirais-je en français, de joie. Oui. C'est pas facile d'être un entrepreneur, c'est sûr. Que ce soit à London, au Canada, au Brésil, en France, en Algérie, on est tous pareils. En étant des immigrants, on veut toujours faire mieux pour notre famille, aider notre communauté. On a tous les mêmes challenges, qu'on soit de couleur, d'une autre couleur, blanc, transparent, on est tous les mêmes. Quand on arrive dans notre pays, il faut s'adapter au pays, on a des challenges et il faut juste se battre. On a des challenges financiers, on n'a pas d'équipe, ou on a des équipes, mais après ils veulent partir faire d'autres choses, pendant que nous on est toujours tout petits, on ne peut pas leur donner des avantages, il y a toujours quelque chose, il y a la banque à payer, il y a le mortgage, il y a toujours quelque chose. Et comme immigrant, il ne faut pas se laisser battre, il faut continuer à se battre. Et que ce soit dans le chocolat ou dans les pizzas ou dans quoi que ce soit, c'est tous pareil, on est tous pareils. On est des immigrants, notre patrie nous manque, mais là, le Canada, c'est notre nouvelle patrie et on doit aimer le pays comme si on était, en ce qui me concerne, au Brésil ou en France. Mes parents sont d'Algérie. C'est où tu es, c'est ton monde. Il faut toujours faire en sorte que tu t'adaptes, tu gardes un peu de tes mœurs et de ton principe de vie. Mais quand tu viens au Canada, ils t'accueillent, il faut se battre, il faut travailler et il faut aider les autres et la communauté aussi. C'est pas que pour toi. Et moi, je fais du chocolat parce que j'aime aider les gens et j'aime que les gens soient heureux. Alors, c'est pour ça que je fais du chocolat. En ce qui concerne les dettes qu'on a et tout ça, et l'argent de subvention, ce qu'on a dû faire aussi, c'est d'injecter de l'argent dans la communauté, d'ouvrir un petit magasin. On a un petit magasin à Dundas Street maintenant. On a investi dans de l'équipement et on embauche des gens. On a besoin d'investir de retour dans notre communauté pour pouvoir la rendre plus forte. Et bien sûr, on a besoin de la communauté pour vendre nos produits. Alors, ce n'est pas que prendre de la communauté, il faut aussi retourner. Alors, on achète de l'équipement, on loue un nouvel endroit, on ouvre un magasin neuf, on embauche des gens. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Ce n'est pas que gagner de l'argent pour ma famille, il faut gagner de l'argent pour la communauté aussi, pour nos employés, pour nos staffs, et embaucher des gens. C'est un cercle, hein. C'est pas que à mon sujet, c'est pas que à votre sujet. Il faut travailler en tant qu'une communauté, il faut qu'on s'entraide. Et bon, on a de la chance d'être au Canada parce que le gouvernement fédéral aussi nous a aidés. J'ai eu une subvention pour ouvrir cette fabrique ici avec The Grove.
Et SEO, quand on était in trouble avec COVID, ils ont été là pour nous aider aussi financièrement. Alors, ça fait partie d'une famille. On est tous de la même famille, il faut qu'on s'entraide. Alors, un organisme qui m'a beaucoup aidé avec le recrutement et de l'argent aussi pour entraîner les gens et les employés, c'est la SEO, la Société économique de l'Ontario. C'est un organisme qui m'a beaucoup aidé financièrement pour avoir des subventions, surtout, j'ai une personne en particulier, Férouz, qui m'a beaucoup aidé. Et elle est toujours là avec moi pour me donner du support à essayer de trouver une subvention ou alors des contacts, des choses comme ça. En étant immigrant ou pas immigrant, en étant self-employed, entrepreneur, c'est déjà assez difficile. Alors, SEO a beaucoup contribué à ce que je puisse en être ici. C'est sûr que ce n'est pas venu gratuitement, on a des dettes comme tout le monde. Mon but, c'est d'ouvrir d'autres magasins, mais la qualité de mon produit, je ne l'ai jamais baissé. Je n'ai jamais fait un compromis dans la qualité, donc j'ai toujours mis de la haute qualité dans mes chocolats. Et maintenant, on va lancer dans la rue Dundas, à London, le premier petit magasin qu'on va appeler Affordable Luxury. Alors, donc, vous allez avoir l'opportunité d'acheter des chocolats délicieux à des bons prix, pas nécessairement à des prix du marché. Je vais descendre tous mes prix et je vais essayer de voir si j'arrive à lancer Affordable Luxury. C'est vraiment ce que c'est. Et voir. Donc, franchiser, c'est le but. Et vendre aux hôtels, vendre aux boulangeries, à d'autres magasins aussi, des magasins de fleurs et tout ça. Mais on n'arrête jamais, on continue toujours. On bat toujours aux portes. Et puis, non, j'ai un grand merci toujours à dire à Férouz et à la SEO parce que ça m'a beaucoup aidé à continuer la bataille, quoi. Je voulais vous souhaiter une excellente semaine nationale de l'immigration francophone ici dans l'Ontario et partout au Canada, partout dans le monde, de vous célébrer. Notre petite ville de London est toujours ouverte à la francophonie et il y a beaucoup de nous, les francophones ici, qui sommes dans la même vie, nous avons les mêmes challenges. Mais il faut toujours garder le sourire, il faut travailler dur. Et puis, j'espère que je vous verrai un de ces jours dans notre petit magasin à Dundas Street. Et le but vraiment de la chocolaterie Forain, c'est d'avoir du chocolat abordable pour tous. Parce que je pense que le monde a trop changé depuis 2 ou 3 ans. Et il y a beaucoup trop d'exploitation des prix. Et je vais prouver aux gens que ce n'est pas impossible d'avoir des bons produits de haute qualité avec des bons prix aussi. Alors, gardez un œil sur nous. Merci à tous et puis j'espère vous voir bientôt. Bye bye. Bonjour, mon nom est Dex Kuna. Je suis le fondateur et créateur de Keza High-Tech. Nous sommes basés à London, en Ontario. À Keza High-Tech, nous faisons dans la réparation, configuration, mise à jour des ordinateurs et nous faisons aussi dans le conseil à l'achat. Les avantages que j'ai pu noter depuis que ma compagnie est créée, c'est que j'ai une clientèle de proximité. Je les obtiens dans le sens de réseautage, c'est-à-dire que à travers les communautés, à travers l'église, parce que nous sommes ici à London, une très petite communauté francophone, je suis capable ou j'ai la possibilité ou la facilité d'accéder à certaines clientèles et de là à leur aider, comme par exemple, un exemple palpable, c'est les nouveaux arrivants. J'ai été contacté déjà à plusieurs reprises pour aider les nouveaux arrivants dans le choix des ordinateurs ou même dans la revente de certains électroniques. Et je remercie beaucoup ces compagnies-là, ces centres communautaires-là, pardon, en particulier le CCFL. L'impact positif ici, c'est que j'apprécie beaucoup ce que je fais parce que vraiment, je pense que c'est un service. J'ai des clients, des aînés, qui travaillent dans le domaine anglophone, mais sont nés et ont la racine francophone. Et moi, je viens là leur aider
dans leur maison à régler les problèmes de leurs ordinateurs, leurs technologies en français. Et ça, vraiment, ça me donne chaud au cœur parce que je me rends compte qu'il y a besoin de ce service-là en français. Nouvelle entreprise, nous rencontrons des défis et l'un des défis que je peux mentionner moi personnellement ici, c'est celui de la confiance du service francophone en Ontario. Je prends l'exemple des certains organismes francophones ici qui plus ou moins ne nous laissent pas la chance, ou ne nous donnent pas la chance à nous, les petites compagnies francophones, de venir offrir nos services. C'est peut-être parce qu'on n'a pas assez d'expérience, je le concède, mais toujours est-il que nous sommes présents et nous aimerons aussi avoir cette opportunité-là. Dans les 10 prochaines années, ma vision pour la compagnie serait d'avoir une multitude de contrats avec les conseils scolaires, les centres communautaires en français pour pouvoir offrir ce service-là. Service de maintenance des appareils, service de formation sur les nouvelles technologies. Je me rappelle, il y a de cela 8 ans à Sudbury, dans un centre de formation, j'ai eu à former des aînés à utiliser leurs tablettes. Et cette expérience-là m'a fait comprendre qu'il y a un besoin. Nous sommes dans un pays bilingue et il est important que les services soient disponibles en français comme en anglais, surtout ici à London, Ontario. Donc, dans les prochaines années, j'aimerais être celui-là qui va offrir tous ces petits services-là dans ces compagnies, dans ces institutions, dans ces centres communautaires en français. Merci. Bonjour, je suis Malik Farage, cofondateur et chef d'expérience utilisateur chez ourlinear.com. Mon rôle est de changer la manière dont l'éducation est dispensée grâce à nos outils en ligne qui assistent les enseignants. Nous utilisons l'intelligence artificielle pour automatiser la création et la correction des quiz, rendant ces processus non seulement plus rapides, mais aussi plus simples pour les enseignants, permettant aux enseignants de se concentrer sur ce qui compte vraiment, la réussite des élèves. L'idée de créer ourlinear.com est née pendant mes études en technologie informatique. Moi et mon ami avions rencontré des problèmes avec les logiciels de quiz qu'ils utilisaient à notre université. En tant qu'étudiants en technologie, nous nous sommes dit « on peut faire meilleur que ça, pas de problème ». De plus, avec le lancement de l'intelligence artificielle, un grand nombre de possibilités se sont ouvertes dans le domaine éducatif. Nous devions donc agir et profiter de cette nouvelle technologie. En tant qu'entrepreneur francophone, j'ai bénéficié de nombreuses ressources et d'un soutien considérable de la part de la communauté éducative francophone, notamment au début de mon parcours. J'ai pu rencontrer de nombreux professeurs dans les écoles francophones locales, ce qui m'a donné des renseignements précieux pour développer un outil réellement adapté aux besoins des éducateurs. C'était très utile ça. Notre ambition pour les prochaines années est de nous étendre sur le marché mondial. Nous avons déjà collaboré avec des entreprises canadiennes et américaines pour améliorer l'expérience éducative de leurs étudiants. Actuellement, nous sommes en discussion avec des plateformes éducatives en Europe et au Moyen-Orient. Ourlinear.com est particulièrement bien positionné pour le marché international parce que notre outil prend en charge plus que 95 langues différentes, y compris l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe, le russe, le chinois et bien d'autres. C'est un temps bien excitant pour nous. Merci pour votre attention. Passez une bonne fin de votre événement. N'hésitez pas de me venir dire bonjour ici ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Bye bye. Oui, bonjour. Mon nom c'est Jean-Claude Lacroix. J'ai créé Adamas Epoxy il y a 3 ans. Oui, j'ai commencé en 1991 à faire de la rénovation et jusqu'à 2018, c'est là que j'ai décidé d'ouvrir un plus gros atelier pour fabriquer des tables en bois franc, des cuisines. J'ai toujours fait ça depuis des années, mais j'ai pris un plus gros atelier maintenant.
ce que je fais, maintenant, je fais des meubles de cuisine avec toutes les rénovations complètes. Et j'essaie de trouver des jeunes pour travailler, mais c'est un peu dur. Un challenge qui a toujours été depuis des années et des années. Malheureusement, en 2020, on a eu la pandémie et ça m'a vraiment ralenti. Il a fallu que pratiquement j'arrête. Je ne pouvais pas vendre mes produits. C'était un problème. J'ai eu beaucoup de problèmes pendant 1 an avec la pandémie, comme tout le monde. Et maintenant, ça repart très très bien. J'ai loué un atelier de 6000 pieds carrés avec des nouveaux outils que j'ai achetés. Et j'ai repris un petit peu la rénovation parce qu'il y a une grosse demande aussi de rénovation. Quand je fais une cuisine, je vais faire les planchers, je vais prendre un électricien pour refaire un peu tout. Je fabrique un peu tout complètement. Alors, un des plus gros défis, c'est de trouver des employés. J'ai reçu beaucoup d'aide de la compagnie SEO, Férouz, qui est une charmante personne et qui m'a beaucoup aidé les dernières années. Le problème, c'est les apprentis. On a des subventions, par exemple, pour 2-3 mois, mais ça va prendre des années pour éduquer, pour apprendre la technique de fabriquer des meubles. Et il y a des gens, je sais que c'est très difficile, quand on paye une personne au minimum, le salaire minimum, de continuer à travailler avec moi. Alors j'ai des personnes qui viennent travailler 2-3 mois, et le problème, c'est l'apprentissage. Un apprentissage, ça va prendre entre 2 jusqu'à 4 ans. Il n'y a aucun programme au Canada qui va couvrir pendant une durée si longue. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de déceptions. Les jeunes ne veulent pas continuer parce que la vie est très chère et les payer 15-20 $ de l'heure, ils vont pas se débrouiller et ils peuvent pas apprendre leur travail. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui viennent, les gens qui viennent, qui vont. Et moi, avec toutes les dépenses d'un atelier qui fait 600 mètres ou 6000 pieds carrés, il y a beaucoup de dépenses. Et je suis tout seul, j'y arrive, mais j'ai beaucoup d'expérience avec la clientèle, j'ai beaucoup d'expérience avec ma profession. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'ai commencé à travailler. J'ai fait un apprentissage en France pendant 3 ans. Et ici, ça n'existe pas. C'est le problème. Un des gros défis que toutes les entreprises aujourd'hui ont dans le Canada, je pense. Oui, fabriquer des tables, des cuisines, faire de la rénovation, c'est très lucratif. Mais il faut aimer ça, il faut y avoir dans le sang. Créer des pièces d'art, par exemple, on peut dire ça. Pour moi, c'est des pièces d'art. Toutes les pièces que je fabrique, tout est différent. J'en fais pas deux les mêmes, except les meubles de cuisine. Oui, je continue toujours à faire ça. Mais oui, si vous voulez vous lancer dans un métier comme ça va être vraiment très lucratif. Vous allez bien vivre. Alors, en ouvrant une compagnie comme la mienne, je fais partie de l'économie de London. J'ai des fournisseurs, j'emploie des fournisseurs, j'embauche des personnes, je crée des emplois. Mon but, c'était d'avoir une dizaine d'employés. L'économie, en ce moment, est un peu descendue, mais en ouvrant une compagnie, vous créez beaucoup d'opportunités à des émigrants, des jeunes. Les jeunes sont surtout importants. Et on crée des taxes. Je paye beaucoup de taxes. Je contribue au gouvernement aussi. Et puis, j'injecte beaucoup d'argent dans l'économie locale. Oui, une autre chose, si vous connaissez un jeune ou une personne qui serait intéressée à apprendre ce métier, vous pouvez toujours contacter Férouz à SEO. Et je vous souhaite une bonne semaine d'émigration francophone.
Je suis Akas Sébastien Kouakou, cofondateur et coordinateur général de Logington, Logement intergénérationnel de l'Ontario, un bien-être qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes aînées, des personnes retraitées, des étudiants internationaux à travers des services de cohabitation volontaire coordonnés et concertés, tout en construisant une société plus accueillante et inclusive et consciente des besoins des autres. Alors, c'est un projet qui émane de l'engagement communautaire et participatif des étudiants internationaux francophones et francophiles de l'Université de Western Ontario, regroupés au sein de l'espace étudiantin francophone de London et Middlesex. Le projet a vu le jour pendant la période douloureuse de la crise de la COVID-19, à la suite de réflexions des étudiants francophones sur leur situation de précarité, d'isolement et de grande dépression du fait de l'absence d'aide aux internationaux. Mais aussi les étudiants se sont rendus compte que les aînés et les personnes retraitées s'en trouvaient être des groupes des plus vulnérables et très touchés par la pandémie. Le projet Logington s'inscrit donc comme une mesure de relève et de réponse à la crise de la COVID-19, mais surtout une initiative qui contribuerait au bien-être et à la santé mentale des aînés pour leur permettre de vieillir dignement tout en restant le plus longtemps possible chez eux. En tant qu'immigrants francophones, ce projet est pour nous une mission de contribution au bien-être de cette belle communauté qui nous accueille. Mais bien plus, c'est un devoir de bâtir avec les aînés et les retraités une société résiliente, accueillante et inclusive où les besoins des aînés et des personnes retraitées qui ont donné de leur vie pour bâtir ce pays d'opportunités sont pris en considération. Alors, dans les 5 et 10 prochaines années, nous aimerions voir une amélioration significative du bien-être et une meilleure santé mentale et physique des aînés, des personnes retraitées et des étudiants internationaux. Peut-on parler d'un essor économique avec des personnes qui ont une santé fébrile et moribonde? Cela ne ferait aucun sens. C'est pourquoi, contrairement aux entreprises traditionnelles qui se concentrent sur le développement économique, Logington se consacre à bâtir une économie du bien-être de la personne humaine et d'un monde meilleur où les besoins primaires et vitaux des uns et des autres sont pris en considération tout en levant les barrières liées à la précarité de leur vie. Merci.